Ici, là, je suis plus petit. Mesdames, messieurs les élus, commandants, camarades de la compagnie, chers amis. Vous me connaissez maintenant depuis 3 ans, je n'écris jamais de discours. Je préfère la parole libre et franche. Toutefois, si j'ai choisi aujourd'hui d'emprisonner mes mots sur le papier, c'est parce que ce sont les derniers que je prononce en tant que chef de la communauté de brigade de Donne-Marie-Montilly. Et c'est pas une métaphore parce que ma permanence commandement, elle prend fin aujourd'hui. La brigade, c'est le cœur de la gendarmerie. L'entité offrant les missions les plus diversifiées et les plus proches des citoyens que nous protégeons. C'est également l'unité la plus exposée au quotidien. Le brigadier doit savoir tout faire. En fonction des situations, il se retrouve à la fois enquêteur sur des procédures judiciaires, garant de la loi, conseiller en matière de sécurité, pédagogue, même avec les plus bornés, psychologue avec les plus pénibles, protecteur, toujours à l'écoute des autres, médiateur dans les conflits locaux et donc acteur dans la mission de régulation sociale. Force de l'ordre dissuasive sur le terrain, professionnel primo intervenant et même parfois bricoleur parce que les réparations n'arrivent jamais à temps. Et bien sûr, comme tout bon militaire, disponible en tout temps, en tout lieu, il ne choisit donc pas à quel moment il doit tenir ses différents rôles. Bref, quand on comprend ce que représente une brigade de gendarmerie départementale, je réalise la chance et l'honneur que j'ai eu de pouvoir commander une telle unité. D'autant plus qu'étant amené à prendre plus de responsabilités, je sais que je n'aurai plus l'occasion de vivre une expérience pareille. J'en profite pour adresser un dernier message aux militaires encore sous mon commandement, en évoquant une anecdote. Le sabre est le symbole de l'officier. Et lors de leur formation à l'EOGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, la plupart des élèves officiers commandent un sabre afin d'y graver leur nom et parfois aussi une citation militaire, généralement qui les inspire ou du moins qui leur parle. Civis pacem parabellum, Jules César. La joie de l'âme réside dans l'action, Maréchal Lyoté. Que trépasse si je faiblis, les visiteurs. Bon, pour ma part, j'ai choisi une citation de Mahatma Gandhi qui est « Be the change you want to see in the world » et qui se traduit par « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». La brigade comporte de multiples contraintes, mais offre également de nombreuses opportunités d'apprécier ses missions. Ne restez pas passif, sortez de la routine, devenez le moteur du changement que vous voulez voir autour de vous et que vous avez la possibilité de concrétiser grâce à vos fonctions. Même jeune APJ dernier arrivé à l'unité, vous avez déjà en brigade de nombreuses responsabilités. Soyez fiers du métier que vous exercez. Bon, sans m'étendre plus longtemps, je souhaite passer à des remerciements. Je remercie les 44 élus de notre circonscription, ainsi que leurs adjoints, pour la qualité des rapports que nous avons entretenus pendant ces 3 années ensemble. J'espère que nos échanges vous ont permis de mieux nous connaître et comprendre comment notre unité assure la sécurité du territoire. J'ose également penser que votre confiance dans notre mission de protection n'a jamais été aussi forte. Je remercie les différents représentants locaux, d'associations, les directeurs d'établissements, d'entreprises, ainsi que les chefs de nos institutions partenaires, pour leur collaboration dans notre action quotidienne. Nous passons de temps en temps vous voir directement, mais n'oubliez pas que les portes de la brigade vous sont toujours ouvertes. Je tiens à remercier la chef d'escadron Marie-Laure Bock, commandant la compagnie de Provins, qui m'a permis de créer une réelle relation de confiance dans mon commandement. J'ai apprécié servir sous vos ordres, et je vous remercie de la liberté d'action que vous m'avez offerte, qui m'a permis de m'épanouir pleinement à l'unité et d'achever tous les projets qui me tenaient à cœur. Je remercie le lieutenant Stéphane Pruvot, officier d'expérience avec qui j'ai pu discuter librement de tous les sujets liés au commandement, même si cela ne fait qu'une année. Je sais pas où il est. Je te remercie pour tous tes bons conseils. Je remercie également tous les autres camarades de la compagnie, du GELAC, du PSIC, de l'ABR, de Nangy, de Provins, de la BMO, du GC, pour l'appui que vous nous avez fourni et que vous nous fournissez encore. Je tiens à remercier l'ensemble des militaires de l'unité, bien sûr pour l'engagement et le travail que vous avez fourni pendant ces 3 années, mais surtout pour tous ces moments que nous avons pu partager ensemble. Je tiens à remercier l'adjudant-chef Marc Collard, il est là, mon voisin, bientôt monument de la brigade de Donne-Marie, qui a toujours répondu présent
et m'a aiguillé de par ses connaissances et son expérience du terrain dans ce premier temps fort de ma carrière. Et je ne peux pas terminer ces remerciements sans m'adresser au Major Stéphane Toffoletti. Major, pendant ces 3 années à l'unité, c'est avec vous que j'ai passé le plus de temps. Plus qu'un adjoint, vous étiez mon binôme, vous êtes devenu un ami. Je peux dire sans rougir qu'au moins la moitié du commandant de brigade que je suis aujourd'hui, c'est à vous que je le dois. Dès mon arrivée, et accentuée par le fait que nos bureaux sont reliés, vous avez dû faire preuve d'une patience à toute épreuve face à mes 100 questions par jour et mes idées excentriques. Vous avez toujours été de bons conseils, mais ce que j'ai le plus apprécié chez vous, c'est votre franchise et votre spontanéité, car même si nous n'étions pas toujours d'accord, vous avez toujours eu l'honnêteté de me dire ce que vous pensiez, et cette qualité pour un jeune chef comme moi, c'est particulièrement précieux.